Hello, nous sommes ici à la Nuit de l'Herbe, un festival qui a lieu dans la région nantaise et je vous embarque avec moi sur 4 jours intenses sur ce festival qui, vous allez le voir, a un penchant particulier pour l'accueil des familles et des enfants, ce qui est assez inédit en France. Allez, c'est parti! Je vous parlais plutôt de l'attention que le festival La Nuit de l'Herbe porte aux familles et aux enfants et de la manière dont le festival s'adapte pour pouvoir accueillir le mieux possible les familles. Pour mieux comprendre l'entièreté des dispositifs qui sont mis en place pour l'accueil des familles et les enfants, je suis allée rencontrer Eugénie et Magali, toutes deux bénévoles à l'Espace Famille. Alors bonjour Eugénie, bonjour Magali, nous sommes ici donc à la Nuit de l'Herbe sur l'espace famille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites ici ? Alors c'est un accueil pour les enfants et leurs parents. Les enfants ont accès à des jeux en bois, des jeux de société, il y a un petit coin lecture également. On propose aussi du maquillage avec des pochoirs, des paillettes et des coiffures aussi. Il y a une coiffeuse qui propose des coiffures et on a une masseuse qui masse les enfants. À l'espace famille, vous voyez beaucoup de jeunes enfants là, avec leurs parents et... Oui, puis c'est vrai que les parents apprécient vraiment beaucoup. C'est un petit coin où on peut faire un peu un break, où voilà, on entend un peu moins la musique et les enfants apprécient également. Ouais. Vous avez en main des petits badges, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ? Oui, alors on propose aux parents de mettre le prénom des enfants avec leur numéro de téléphone, si jamais les enfants se perdent sur le site. Il y a également un plan du festival. Voilà, donc les enfants, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir également voir les bénévoles qui portent des t-shirts rouges si jamais ils sont perdus. Comme ça, on peut vite fait appeler les parents, quoi. Il y a eu beaucoup de cas de pertes ces derniers temps. On n'en a pas eu du tout là. Non, tout se passe bien. Ça fonctionne. Donc ici, vous êtes combien de bénévoles pour gérer l'espace famille à peu près, environ dans votre petite équipe ? On est une quinzaine. On nous souffle à l'oreillette. Ouais, une quinzaine. On tourne en fait sur toute la journée, sur les horaires d'ouverture du festival jusqu'à minuit. Est-ce que vous pouvez décrire l'espace famille en 3 mots ? Convivialité. Calme. Et maquillage. À côté de l'espace famille, il y a un autre espace qui est très intéressant, à la fois pour les familles, les enfants, mais aussi en fait finalement pour tout le public. C'est l'espace prévention. Je suis allée rencontrer Franck et Nati qui travaillent en tant que bénévoles. Alors bonjour Franck, bonjour Nati. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites au centre de prévention ? Donc on s'occupe de la prévention auditive. On distribue des bouchons d'oreilles et des casques pour les enfants. On fait de la prévention le soir après le festival sur l'alcoolémie. On fait des dépistages avec des éthylomètres. On distribue aussi des éthylotests. On a aussi des bouchons pour mettre sur les verres, ce qui permet de protéger les consommations pendant les concerts. Et on a tout un dossier sur la prévention sexuelle aussi, où on distribue des préservatifs masculins et féminins. Ainsi que des protections féminines aussi également, voilà, pour tout ce qui est menstruation, tout ça. Et vous voyez foule depuis que vous êtes là, depuis le début du festival ? Oui, on voit passer énormément de monde et ils viennent tous consommer et chercher tout ce qu'on vous a expliqué. Vraiment, on a une forte population aujourd'hui d'enfants, donc on se prépare à distribuer énormément de casques et tout le monde a l'air ravi à la fin du festival. Ah ouais, c'est vrai que ça se passe bien, puis il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent pour se faire tester avant de repartir pour reprendre la voiture, donc c'est quand même, c'est bien de faire ça et ça permet d'avoir un regard aussi sur la consommation et c'est cool. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous faites là sur ce festival en 3 mots ? Bienveillance, soutien et J'aurais dit du relationnel, de la réduction des risques et de la bienveillance avec tout le monde. Merci beaucoup. pour tenir, c'est la bienveillance. Vous avez donc remarqué que la Nuit de l'Herbe, c'est un festival particulièrement engagé, notamment auprès de son public, mais c'est aussi un festival qui est engagé pour une cause beaucoup plus large, celle de la sauvegarde des grands singes. À l'entrée du site de la Nuit de l'Herbe, j'ai rencontré Valentin sous un chapiteau. Il y tient un stand qui explique tout l'historique de l'engagement de la Nuit de l'Herbe
envers la sauvegarde des grands singes. Alors du coup là on est là pour représenter notre association de conservation, donc Boissière Mervin Conservation. Donc on travaille aux eaux de la Boissière du Doré et du coup on a cet asso de conservation qui va financer des programmes de conservation des espèces dans la nature. Donc là on est plutôt là pour représenter les grands singes parce que l'image du festival est un grand singe et donc on est là pour... on a créé ce partenariat avec les Nuits de l'Erdre depuis quelques années maintenant, ça fait 3 ans qu'on tient un stand ici de sensibilisation et du coup voilà on a eu l'idée de créer ce partenariat, les Nuits de l'Erdre qui est un festival engagé dans la conservation et du coup à la fin du festival ils nous remettent un chèque de 10 000 € pour la conservation. Donc après notre asso soutient 25 programmes de conservation, c'est à peu près 130 000 € par an qui sont versés à ces associations. Et du coup, sur les grands singes, on a 3 grandes associations qu'on protège, qu'on soutient. Le CCC, le Centre Conservatoire des Chimpanzés, qui va réhabiliter des chimpanzés orphelins. On a un soutien aussi de Borneo Nature Foundation, qui travaille sur les orang-outans, et un projet aussi sur les gorilles avec Itombwe Génération. Comment vous sentez l'accueil du public face à cette démarche et ce stand ? C'est très différent en fonction des jours. On est sur un festival familial, du coup on est vraiment là pour échanger avec les festivaliers. C'est une manière de sensibiliser un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. On laisse vraiment les gens venir vers nous pour discuter et du coup voilà, c'est toujours très sympathique de pouvoir sensibiliser sur ce genre de stand avec ce genre de projet. Donc voilà, c'est toujours très bien reçu. Les gens ont l'habitude, maintenant ils viennent nous voir tous les ans depuis 3 ans, donc on voit des têtes qu'on revoit tous les ans, c'est ça, il y a les grands habitués qui reviennent nous voir tous les ans. Un grand engagement donc pour la sauvegarde des grands singes, mais aussi un engagement pour aider les festivaliers à faire des premiers pas dans leurs actions face au dérèglement climatique. Il y a notamment ce partenariat avec la SNCF qui encourage les festivaliers à venir sur le site du festival en train. Nous allons donc maintenant à la rencontre de Frédéric qui va raconter ce partenariat en détail. Bonjour Frédéric, nous sommes ici à la Nuit de l'Erdre sur le stand de la SNCF. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que la SNCF fait là ? Je crois qu'il y a un lien particulier avec la Nuit de l'Erdre. Oui, tout à fait, on est en partenariat depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qu'on y fait ? On donne de l'information à nos festivaliers. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des trains supplémentaires, notamment la nuit, pour qu'ils reviennent chez eux en toute sécurité. Donc on se retrouve sur le site sur les 4 jours et également avec les collègues toutes les nuits pour accompagner le retour des festivaliers. Est-ce que vous voyez un retour du public qui est positif à cette initiative ? Oui, bien sûr. En fait, tout le monde loue ce service pour les festivaliers. Voilà, ça permet d'être un peu plus festif et de rentrer en toute sécurité, encore une fois. En plus, on est à proximité de la gare de Nord-sur-Erdre, donc c'est un avantage certain pour tout le monde. Ce partenariat, il est mis en place depuis combien de temps et est-ce qu'il est possible dans la durée du festival ? Alors il va pérenniser, nous on le souhaite en tout cas, maintenant libre aux organisateurs bien évidemment, mais oui on le souhaite fortement comme d'autres festivals. La semaine dernière on était à Clisson bien évidemment, donc c'est des choses qu'on veut pérenniser, oui. Vous l'avez compris, le festival La Nuit de l'Erdre prône des engagements très importants, notamment au niveau du climat. C'est d'ailleurs dans ce festival qu'on peut retrouver la Brigade Verte, ces gens qui se baladent avec des sacs poubelles en main et qui vont ramasser tous nos petits déchets. C'est Camille et ses copines qui vont nous expliquer ce qu'est la Brigade Verte. Qu'est-ce que tu fais ici à la Nuit de l'Erdre avec son petit t-shirt, la Brigade Verte et puis des sacs poubelles On est ici pour nettoyer le site, pour que les festivaliers ils aient un endroit agréable pour venir faire la fête, profiter des concerts. Voilà, et puis c'est une ambiance sympa la Brigade Verte, tout le monde nous aime bien. C'est une bonne ambiance, on nous dit heureusement que vous êtes là, voilà. C'est beaucoup de rencontres surtout. Oui. Vous êtes toutes les 3 copines ou vous êtes rencontrées ici ? Non, les 3 on se connaissait avant. Ok, donc vous avez décidé ensemble de faire partie de cette Brigade Verte spécifiquement ? Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça Pour passer des bons moments aussi. Oui, voilà, et puis elle avait déjà fait l'année dernière, donc elle nous a fait. J'étais toute seule. Et du coup, hop, là, je les ai ramenées avec moi, puis c'est encore mieux. Avec les copines. C'est mieux, on crée des souvenirs. Voilà. Et vous, du coup, ça a fait une bonne expérience, première expérience ? Oui, très bien. Franchement, bonne ambiance et tout. Donc, les personnes sont bienveillantes, etc. C'est bien. Génial. Ils sont pas très propres, par contre. Oui, c'est pas très propre. Les mégots de cigarettes, ça se met dans les cendriers de poche ou dans les poubelles, mesdames et messieurs. C'est le déchet que vous retrouvez le plus ? Oui. Les cigarettes ? Ouais, il y en a partout, on fait un pas, hop, mégot ouais. de cigarette, un autre pas, regardez, hop là, hop là, un petit mégot de cigarette, hop.
Voilà. Nickel. Et quand les artistes lancent des confettis comme ça vous fait pas un peu Ah, kiffer, Un peu, mais c'est biodégradable. Normalement, c'est bon pour la planète. oui, Non, c'est c'est pas bon pour la planète, mais bon. C'est toujours mieux que le plastique. Et la Brigade Verte, ce n'est pas seulement dans le festival, mais aussi au camping. Du coup, la Brigade Verte, elle s'occupe principalement d'inciter les gens au tri sélectif, d'expliquer un petit peu comment on trie, même si globalement les gens maintenant savent un peu comment ça se passe. Et puis surtout de récupérer tous les déchets après qui sont sur le site. On a organisé un petit jeu du coup pour les inciter à venir nous voir. Donc il y a la roulette qui est juste là. Du coup quand ils nous ramènent un sac jaune bien trié, un sac de verre bien trié, un sac d'ordures ménagères, ils peuvent faire un petit tour de roue. Il y a des places pour l'année prochaine à gagner et par-dessus ce jeu-là on a organisé un deuxième jeu, c'est-à-dire qu'il y a le jeu du meilleur trieur du week-end qui remporte lui son passe 4 jours pour l'année prochaine. Waouh. Donc, voilà. Et donc là, on s'occupe aussi d'aller récupérer tous les sacs poubelles sur tous les espaces, que ce soit la fun zone, le village, les arrières de la salle, notre espace bénévole aussi derrière. Wow, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et lorsqu'on va au camping, on se rend compte que l'engagement, il passe aussi par laisser la parole à des associations et des acteurs locaux. On peut par exemple retrouver la fresque du climat. Ces différents engagements tiennent beaucoup à cœur de Marc, le directeur du festival La Nuit de l'Herbe. Bonjour Marc, ce festival il est aussi très engagé. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces différentes actions qui sont mises en place? Au camping, on a des stands qui sont comme la fresque du climat, qui vont sensibiliser sur le côté climatique, environnemental. On a le stand de prévention, on a la brigade verte. Est-ce que vous pouvez un peu le partenariat SNCF? Alors, on est très engagé dans le cadre du développement durable, dans le cadre de la RSE. Donc on va effectivement au camping sur des choses plus petites travailler sur des circuits courts au niveau de la restauration avec des prestataires locaux, effectivement le tram-train avec du service public on va dire engagé avec nous, la fresque du climat aussi en bel exemple, qu'on peut prendre conscience à tout le monde qu'on est dans une situation qui est dramatique ou importante et il faut que chacun prenne conscience de ça, donc on est les acteurs, on est gros événements comme les nôtres de communication, les gros vecteurs de communication. Donc c'est à nous de faire passer les messages. Justement, cet engagement, comment il est né? Est-ce que c'était quelque chose de naturel dès le début ou c'est quelque chose qui s'est imposé par le temps qui passait ou... On a fait déjà il y a 12 ans en arrière un comptage carbone. On avait des bénévoles qui étaient habilités, enfin qui avaient ces compétences de calcul, qui nous ont posé un comptage carbone, mais dans les années 2007-2008. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On a toujours eu volonté. On est dans un parc qui est remarquable, il y a des arbres remarquables, donc on est attentif à tout ça. Donc ça fait longtemps c'est un sujet quoi. Il y a aussi un deuxième sujet que j'ai beaucoup apprécié découvrir sur ce festival, c'est le sujet, en fait c'est un festival qui est familial, qui est ouvert vraiment aux enfants et aux familles. Est-ce que c'était pareil une volonté dès le début qui date depuis très très longtemps, cette ouverture pour les enfants, c'est quand même assez rare? Alors on est un festival effectivement ouvert aux enfants, c'est important, parce qu'on maintenant on ouvre une billetterie, on offre une gratuité sur les enfants de moins de 11 ans. Avec une prise de ticket, parce que forcément dans des jauges comme ça, si on a des familles qui arrivent avec 3-4 enfants de moins de 11 ans et puis qui ne sont pas référencés, ça fait des missions supplémentaires, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est toujours une place. Et au niveau réglementation, on est obligé de rendre compte de ces places-là. Mais ça fait longtemps qu'on est attentif à ça. Effectivement, notre festival, c'est un festival familial. On va essayer tout du moins avoir des programmations qui soient éclectiques pour le moins, mais qui soient adaptées à tous public. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est le jour plus familial, effectivement. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ce festival, cette association, et ce que c'est que d'en être le directeur? C'est très important d'être directeur du festival de la Nuit de l'Herbe. Ouais, effectivement, pour ma part, je suis président depuis 2005. J'ai pris le train dès le début, quand on a commencé en 1998 à travailler sur ce festival qui est bien au-delà de nos espérances. Jamais on avait imaginé avoir une telle envergure, mais bon, finalement, l'appétit vient en mangeant et on avance, on est heureux. C'est un engagement complet de notre part à nous, membres de cet assaut, du bureau, du CA. C'est un engagement aussi de nos salariés et puis c'est un engagement de 2000 bénévoles, donc c'est important pour nous.
Donc là, on est sur l'édition de 2024. Le festival ne fait que grandir, mine de rien. Qu'est-ce que ça fait d'en être témoin de cette évolution et d'en être acteur ? Alors ce festival, à mon sens, a fini de grandir. On a atteint notre taille adulte. Maintenant, notre jauge d'accueil est définie par le territoire, par la dimension du site. Donc on est constamment maintenant en train de jongler sur l'adéquation de notre accueil, billetterie, festivalier, coûts, budget et autres. Donc on n'ira pas, on est à taille adulte, on ne va pas changer comme ça. La taille adulte, c'est quand notre jauge est atteinte. Un festival qui a un territoire plus grand, on peut imaginer avoir des jauges plus importantes avec des infrastructures différentes. C'est pas du tout notre ambition. On est convaincu qu'un festival à 20 000 ou 21 000 tickets par soir, c'est déjà une belle jauge, je dirais une jauge remarquable et puis respectée. Donc, mais on n'a pas envie de. Donc c'est pour ça que notre taille elle est atteinte. Maintenant, il faut pouvoir faire vivre et perdurer dans cette dimension-là. Un festival, c'est énormément de travail, on ne s'en rend pas forcément compte en tant que festivalier, mais c'est toute l'année beaucoup de gens qui carburent pour avoir ces quelques jours de musique, de convivialité. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ce travail qui est fait en amont, notamment je pense au niveau de la programmation, ça doit être quelque chose d'assez compliqué? Alors la programmation c'est à la fois essentiel et très très compliqué parce qu'on n'est pas maître du jeu et on va essayer de capter les artistes qui sont en tournée, qui nous semblent intéressants de produire, mais on n'est pas les seuls à vouloir faire ça. Tous les festivals comme nous souhaitent avoir une programmation intéressante et c'est ça c'est très très compliqué. C'est une stratégie qu'on a du mal à expliquer parce que c'est long dans la décision des boîtes de production, c'est long dans la négociation, donc c'est le point à mon sens essentiel. C'est une prise de risque en fait, mine de rien, ce festival. Et est-ce que en tant que directeur, cette prise de risque, à un moment, elle finit pas par nous ronger? La prise de risque, c'est un euphémisme, à mon sens. C'est plus que ça, c'est vraiment l'enjeu, vital du festival. Effectivement, à chaque fois, il faut s'imaginer, trouver notre équilibre. Alors, c'est pas le côté financier, mais c'est quand même l'essentiel. Si on n'arrive pas, à la fin du festival, à payer nos gens, les artistes, les prestataires, nos salariés, dans quel ordre qu'on voudra les mettre, effectivement, on aura perdu la partie et on va disparaître. Donc, on a obligation de résultat. Donc la prise de risque, effectivement, elle est très importante. C'est un peu de stress supplémentaire. En 2023, on était complet au 15 mars. Là, on était complet au 2 juillet. Donc il s'est passé 3 mois entre les deux. Donc c'est pas très cool, quoi. C'est pas très cool, mais on fait que le subir, quoi. Chaque année est différente. Chaque année est différente. Est-ce que vous pouvez définir en 3 mots la philosophie de la Nuit de l'Erdre en évitant les mots nuit et erdre? C'est convivialité, respect. Et le troisième, j'ai eu du mal à le mettre, tellement il y a 2 mots qui pourraient s'y attacher. Convivialité, respect, bienveillance. La bienveillance, c'est un mot-clé effectivement du festival La Nuit de l'Erdre et c'est quelque chose qui se ressent notamment lorsqu'on va interroger les bénévoles. C'est ce que j'ai fait lors du dernier jour du festival et voici ce qu'ils m'ont répondu. Tu es bénévole à La Nuit de l'Erdre, est-ce que tu peux t'expliquer pourquoi tu es bénévole? Je suis bénévole déjà parce que sans les bénévoles on pourrait pas faire un festival d'une telle grande ampleur. Après je perds ma voix, ça fait partie aussi des choses du festival et puis on rend heureux les gens, on leur sert à boire, on leur rend le sourire et puis tout ça c'est des moments de convivialité avec tout le monde, on partage des très bons moments avec tous les bénévoles du bar et des autres commissions aussi. Et du coup toi tu fais quoi exactement en tant que bénévole ici? Alors nous là on est au bar donc on sert les boissons pour tous les festivaliers et puis on essaye d'être hyper réactif pour qu'il y ait le moins d'attentes possible et que les gens soient le plus satisfaits et soient le plus contents de consommer devant la musique en écoutant des bons artistes. Je suis hyper contente, tous les ans je reviens, je fais les 4 jours, les 4 nuits, c'est vraiment formidable. Bonjour. Bonjour. Non, je connais pas en fait, c'est ma première expérience et j'apprécie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette expérience justement? L'ambiance. L'ambiance. On m'en avait parlé, on m'avait dit tu vas voir, tu vas apprécier ou tu vas pas du tout aimer. Mais j'ai énormément apprécié. Il
y a beaucoup d'humanité et il y a beaucoup de respect par rapport à tout ce qui est organisateur, par rapport à nous les bénévoles. Bon, des fois on se trompe, des fois on ne sait pas, mais ils prennent le temps de nous expliquer et l'ambiance est tellement bien, même si le soleil n'est pas forcément là aujourd'hui. Mais c'est peut-être parce que la pluie est trop triste de nous voir partir aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a plu. Le temps, voilà. Mais non, c'est le cœur et il fait chaud au cœur et il y a du soleil dans le cœur et non, c'est franchement c'est magnifique comme expérience et j'espère avoir la chance de pouvoir le refaire l'année prochaine. Alors je sais, tu es bénévole sur la Nuit de l'Erdre. Est-ce que tu peux raconter un peu cette expérience et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir bénévole sur cette édition ? Bah écoute, c'est une super expérience, j'avais envie de m'engager, puis en plus j'aime bien la musique, donc c'est super cool et on fait de super rencontres, donc voilà. Et donc toi, c'est la première année que tu es bénévole ? Non, c'est la 3e année. Ah ouais, quand même, donc Ouais. tu, à chaque fois, c'est tellement bien que tu y retournes, quoi. Exactement, je reviens tous les ans, donc puis l'année prochaine, prêt pour une 4e année. Quelle est ta mission en tant que bénévole sur cette édition ? Alors moi je suis aux entrées, donc j'accueille les nouveaux et surtout les festivaliers, et puis on essaye que ce soit au maximum fluide pour que la première impression soit la bonne. Alors bonjour Maëva et Sandrine, nous sommes ici donc à la restauration de la Nuit de l'Erdre. Vous êtes toutes les deux bénévoles. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir bénévole à la Nuit de l'Erdre ? Moi je suis bénévole pour ma première fois. Donc je suis motivée sur un festival qui est éclectique, qui est familial, convivial. Et voilà, donc c'est ma 2e journée, donc je ne peux pas encore, mais j'ai trouvé ça super. Je trouve ça super, l'ambiance, les gens, l'accueil, les festivaliers. Il y a des enfants, il y en a pour tout le monde, tous âges. C'est très bien fait, je trouve, ce festival. Et moi, c'est ma 2e année. Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? J'aime bien donner de mon temps, faire de l'associatif et tout. Et j'aime beaucoup la musique, les festivals, etc. Donc c'était un bon compromis pour concilier les deux, quoi. Là, on est particulièrement à la restauration. Vous avez choisi de venir ici particulièrement ou c'est le hasard ? Moi, j'essaie de manger plutôt végé, donc la première fois, j'ai choisi ce stand-là. Et en fait, on a trop bien. Enfin, l'équipe était vraiment super, donc j'ai rechoisi ce stand-là pour la 2e année. Voilà. Oui, moi j'ai choisi le stand de VG parce que j'ai fait aussi du bénévolat sur d'autres festivals et c'est pour changer un peu de poste aussi. J'avais déjà fait du tri, j'ai déjà fait du bar, donc là je me suis dit stand de nourriture VG, c'est sympa aussi, quoi. Est-ce que vous pouvez décrire cette expérience de bénévole au stand VG en 3 mots ? En 3 mots ? Oui. À l'année prochaine. Ok, Célia, tu es bénévole à la Nuit de l'Erdre. C'est ça. C'est ta première fois ? C'est ma 2e fois, j'étais là l'année dernière aussi. C'était tellement bien que tu reviens, est-ce que tu peux décrire un peu cette expérience ? Alors déjà, nous on est une petite équipe de 7-8 personnes avec Annie qui nous encadre et on est une équipe qui est assez soudée, c'est la même à peu près depuis quelques années et on s'entend tous bien, donc franchement l'ambiance déjà est incroyable dans un premier temps. Donc franchement c'est ça l'ambiance qui permet de revenir après. Donc là on est dans le stand boutique artiste, donc merch artiste. On s'occupe d'aider les prestataires, enfin des artistes, à vendre leur merch, leurs goodies, leurs produits dérivés, etc. Donc on est là pour aider à vendre les produits des artistes. Donc là aujourd'hui on aura Big Flo et Oli, on aura The Yens, on a Electric Callboy hier, on a eu Sum 41 jeudi. Donc on aide à vendre les produits dérivés des artistes et on a aussi un corner de la boutique officielle. Comme ça les gens ils viennent ici et puis ils peuvent acheter aussi au lieu de retourner à l'accueil à chaque fois. On a organisé nous au sein de notre équipe de se déguiser entre guillemets ou de représenter un artiste par jour. Donc par exemple jeudi on était habillés un peu comme Marc Rebillet avec on n'était pas en caleçon mais on avait le peignoir. Vendredi c'était thème Robin Schulz, donc grosse casquette, grosse chaîne, sweat à capuche, casque, etc. Hier c'était thème gossip, donc gros maquillage, perruque orange, franchement c'était pas mal. Et aujourd'hui c'est thème Big Flo et Oli, Claude de Capéo, donc on a une petite trompette, un petit accordéon, de quoi représenter les artistes comme il faut. Et en plus moi j'ai la chance d'avoir un stock de maquillage, donc chaque jour là je maquille tous mes collègues comme il faut
pour être pailleté, pour représenter les artistes, etc. Oh, génial, merci. Et comment tu pourrais définir cette expérience de bénévole en 3 mots? En 3 mots, waouh, ouh là là, dinguerie. Vous avez donc vu l'envers du décor du festival La Nuit de l'Erdre sur cette édition de 2024. Mais cependant, un festival, ça n'existe pas s'il n'y a pas de festivalier. Alors maintenant, je vous propose d'aller à la rencontre des quelques festivaliers avec lesquels j'ai échangé. Est-ce que tu peux expliquer ce costume un peu? Ça fait partie d'un délire, d'un pari, donc on m'a dit tiens, essaye en Gandalf, j'ai fait bon allez, pourquoi pas, et puis franchement c'est cool, c'est une super ambiance, tout le monde s'éclate, on rigole bien, puis j'ai fait pas mal de photos, les enfants sont contents, c'est génial en fait, on vient en fait, personne ne sait qui on est et c'est ça qui est bien en fait, on est libre en fait, c'est l'éclate. C'est ton premier jour de festival? Ah non, c'est mon 4e jour. Ah oui, quand même. Ah ouais, alors, on n'est pas là pour rien quoi. Il faut y aller à fond quand même. Hein. C'est une fois par an, faut en profiter. Et de ce festival là, pour l'instant, c'est quoi que t'as le plus préféré? Sean Paul, obligé. Jane aussi, Gazo. Que les grosses têtes d'affiche, on va dire quoi. Mais tous les artistes sont vraiment géniaux parce que même ceux qu'on connaît pas, franchement, ils sont cool à découvrir. C'est ça en fait, chaque jour on découvre des trucs donc c'est génial. Salut Lucie, tu es festivalière sur la Nuit de l'Erdre. Est-ce que tu peux raconter pourquoi tu es venue ici à la Nuit de l'Erdre? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors je suis venue surtout pour Big Flo Oli. Après il y a aussi d'autres artistes que j'ai envie de découvrir que j'ai jamais vus sur scène comme Olivia Ruiz ou Yamé que j'entends parler depuis quelques temps. Mais voilà, essentiellement Big Flo Oli. C'est ton premier jour de festival? Non, j'étais là aussi vendredi pour Zao de Sagazan et Damien Saez. Pareil que je suis depuis des années et que j'avais envie de voir sur scène. Alors, quelle a été ta découverte sur tes jours là passés au festival? Et là j'ai hâte de découvrir Yamé que j'ai encore jamais découvert et que je connais juste 1 ou 2 chansons, donc ça va vraiment être la découverte je pense de ce soir. D'accord. Et ton coup de cœur musical sur ce festival? Coup de cœur, c'est difficile parce que j'adore Zao de Sagazan depuis ses tout débuts. Damien Saez, c'est pareil, j'ai grandi avec lui, ses chansons, donc c'est un peu difficile de faire un choix. Alors comment tu t'appelles? Valentin. Tu as quel âge, Valentin? J'ai 10 ans. Alors Valentin, tu es assis juste devant la scène Gorilla au festival La Nuit de l'Erdre. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu attends? C'est de voir Big Flo Oli. Big Flo Oli? Oui. C'est tes artistes préférés? Non, c'est pas mon artiste préféré, mais ça fait longtemps que je l'attends de les voir. C'est ta première fois ce soir? Oui. Waouh! Et t'as hâte? Oui. Quelle chanson tu aimerais qu'ils chantent le plus? Dommage. Dommage? Oui. C'est ta préférée? Oui. Est-ce que ça va pas être un peu long cette attente parce qu'ils arrivent tard quand même? Non, mais j'ai d'autres musiques en attendant. Alors comment tu t'appelles? Hugo. Tu as quel âge, Hugo? 12 ans. Ok. Tu es ici donc à la Nuit de l'Erdre. On est assis sur la pelouse devant la scène Gorilla. C'est le dernier jour de festival. Tu fais quoi ici exactement? Je suis venue voir un groupe que j'aime énormément. C'est Big Flo Oli. Big Flo Oli? Ouais. C'est vraiment spécifiquement eux que tu attends. Tu es déjà assis. Ils arrivent dans super longtemps. Tu es prêt à attendre tout ce temps? Oui, mais après on va bouger en différents des groupes. Ok. Donc tu veux quand même découvrir d'autres styles, d'autres artistes? Ouais, c'est ça. Il y a d'autres têtes d'affiche là comme ça que tu as envie d'écouter, de découvrir ou... Non, pas spécialement. Ouais, c'est vraiment au feeling quoi. Bonjour Hélène, nous sommes ici à la Nuit de l'Erdre, c'est le dernier jour de festival, nous sommes dimanche. Vous êtes déjà ici assise à attendre devant la scène Maki. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que vous attendez aussitôt? J'attends pour voir Claudio Capéo principalement, mais bon, j'en vais profiter aussi pour voir d'autres artistes comme Olivia Ruiz que j'aime beaucoup, mais à cette place-là, ouais, pour voir Claudio Capéo. Il y a de la détermination vu l'heure à laquelle vous êtes arrivés. Ouais, parce qu'en plus, on vient un peu plus loin que les gens de la région. Là. Moi, je suis du Mans, donc voilà, un petit peu de kilomètres. Ouais. Et du coup, c'est votre seul et unique jour de festival ou vous avez déjà pu profiter? Non. Vraiment spécifiquement ouais. Voilà, ouais.
Et qu'est-ce que vous attendez spécifiquement du coup de Claudio Capéo? Une chanson particulière? Non, j'apprécie beaucoup cet album comme les précédents, mais j'apprécie énormément cet album qui m'a beaucoup touchée avec sa première Si j'avais su, mais toutes les autres aussi. Dans chaque chanson, je me retrouve quelque part. Et voilà, et c'est quelqu'un, et même toute l'équipe, les KPO aussi, ce sont des personnes formidables, avec un grand cœur et qui donnent envie vraiment de venir les voir et d'être là pour eux, quoi. Ah ouais. Voilà, le petit t-shirt. Il est dédicacé ce t-shirt? Ouais, ce sont mes enfants qui me l'avaient fait faire pour un Noël, et puis il me l'a dédicacé. Waouh, extraordinaire. Donc vous l'avez déjà rencontré? Ouais, plusieurs fois, ouais. Et puis j'ai fait aussi, pour qu'il me voit bien, que je sois là quand même. Ah, génial. On peut dire que je suis fan. Ouais, je crois. Il va pas vous louper, je pense. Là, s'il me loupe, c'est que vraiment, il veut pas me voir. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Et voilà, cette 24e édition du festival La Nuit de l'Erdre qui est terminée. Un mélange d'émotions, de rencontres, de partage, de bienveillance. Tous ces mots qui ont été répétés de nombreuses fois lors de cette vidéo et qui définissent tellement bien le festival La Nuit de l'Erdre. J'ai qu'une seule chose à dire. À l'année prochaine.